Quand ton intérêt pour une femme commence à diminuer, même légèrement, même sans que tu le dises explicitement, quelque chose de très particulier se met en marche dans son monde intérieur. Ce n'est pas une simple baisse d'attirance qu'elle va balayer d'un revers de main. C'est un changement dans l'atmosphère émotionnelle qui l'entoure, une sorte de variation de fréquence qu'elle capte instinctivement, comme un animal qui sent l'odeur d'un prédateur bien avant de le voir. Ce phénomène dépasse largement les histoires de séduction ou de jeux de pouvoir. Il touche à des couches beaucoup plus archaïques et profondes. La sécurité affective, le besoin de prévisibilité, la construction de soi à travers le regard de l'autre. Beaucoup d'hommes imaginent que quand l'intérêt s'effrite, la femme va soit exploser en reproches, soit disparaître immédiatement dans un silence définitif. La réalité est infiniment plus nuancée, plus lente et plus introspective. Ce que je vais te décrire ici, ce sont les étapes typiques que traverse la majorité des femmes. Pas toutes, bien sûr, car chaque personnalité est unique quand elles ressentent ce décalage. Ce sont des schémas observés maintes fois dans des relations de tous horizons. Amoureuses naissantes, couples de plusieurs années, relations à distance, histoires compliquées. Partout, le scénario suit des grandes lignes étonnamment similaires. 1. Elle détecte le changement bien avant que tu ne l'admettes, même à toi-même. La première chose qui arrive, c'est qu'elle sent quelque chose. Pas forcément qu'elle peut le nommer, mais elle le perçoit dans son corps. Un message qui met 4 heures au lieu de 40 minutes. Un « ah » qui remplace un vrai rire. Un câlin qui dure 2 secondes de moins. Un regard qui ne cherche plus le sien quand vous êtes avec des amis. Une question sur sa journée qui sonne comme une politesse automatique. Ces micro-détails, pris isolément, semblent insignifiants. Mais mis bout à bout, ils forment un tableau qui crie « quelque chose a changé ». Et son système nerveux est extrêmement sensible à ces écarts parce qu'elle t'a déjà calibré inconsciemment. Elle connaît ta signature émotionnelle normale, le niveau de chaleur, la rapidité, l'attention, l'humour, la curiosité. Dès que la courbe descend, même de 10%, l'alarme interne s'allume. Exemple concret. Imaginons Clara et toi. Vous êtes ensemble depuis 8 mois. Au début, tu envoyais des photos de ta journée, tu commentais ses stories avec des blagues privées, tu lui demandais comment s'était passé son entretien important. Petit à petit, tu deviens plus occupé. Tu réponds en une phrase, tu regardes moins ses stories. Clara ne va pas te téléphoner en pleurant dès le 3e jour. Non, elle va noter. Elle va comparer mentalement. Avant, il réagissait en moins de 30 minutes, maintenant c'est 3 heures. Avant, il posait des questions sur mon projet, maintenant il dit juste cool. Elle entre en mode observation haute définition. Elle ne te le dit pas encore. Elle accumule des preuves. Pourquoi? Parce que l'être humain déteste l'incertitude cognitive. Son cerveau veut savoir si c'est temporaire, stress au boulot, fatigue, soucis familiaux ou structurels, tu t'éloignes vraiment. Cette phase peut durer des jours, des semaines, parfois des mois selon les personnalités. Plus elle est attachée et confiante au départ, plus elle va te donner le bénéfice du doute longtemps. Plus elle a déjà été blessée dans le passé, plus elle va interpréter rapidement le changement comme un danger. 2. La confusion s'installe et elle devient détective de sa propre vie. Une fois qu'elle a assez d'indices, la confusion arrive. Pas la panique, pas la colère explosive, pas encore. Une confusion dense, presque physique, comme un poids sur la poitrine. Elle se pose 1000 questions en boucle. Est-ce moi? Ai-je été trop collante? Trop distante? Trop exigeante? Est-ce lui? Travail? Dépression cachée? Une autre femme? Est-ce la relation elle-même qui s'essouffle naturellement? Ou est-ce que j'ai idéalisé ce qu'on vivait au début? Cette confusion est extrêmement inconfortable. Le cerveau humain préfère 1000 fois une mauvaise nouvelle claire qu'une situation floue. C'est pour ça qu'elle va commencer à tester, souvent sans s'en rendre compte au début. Exemple de tests inconscients très fréquents. Elle arrête d'initier le message pendant 48 tâches pour voir si tu le remarques. Elle propose une sortie normale, cinéma, resto, au lieu d'une soirée très intime. Pour mesurer ton enthousiasme. Elle parle d'un projet personnel important, voyage avec des amis, reprise d'un sport, et observe si tu poses des questions ou si tu restes indifférent. Elle devient légèrement moins disponible. Réponds plus tard. Annule un plan à la dernière minute, sans méchanceté, pour voir si cela te perturbe. Chacun de tes retours ou de tes absences de retour est une donnée supplémentaire dans son enquête intérieure. 3. Elle entame un bilan intérieur profond, le moment le plus décisif. C'est là que tout bascule, souvent sans que tu t'en aperçoives.
Elle passe d'une enquête sur toi à une enquête sur elle-même et sur la relation. Question typique qui tourne en boucle, souvent la nuit. Est-ce que je mérite vraiment quelqu'un qui m'investit autant que j'investis? Ai-je baissé mes standards par peur d'être seul? Est-ce que je reste parce que j'aime vraiment? Ou parce que j'ai peur du vide? Est-ce que cette relation me rend plus forte ou plus petite? Exemple développé. Léa, 32 ans, en couple depuis 2 ans et demi. Son compagnon, toi, dans l'histoire, commence à être de plus en plus absent émotionnellement. Au bout de 4-5 semaines, Léa ne pleure pas tous les soirs. Elle commence à faire des choix concrets. Elle reprend la danse qu'elle avait abandonnée depuis 3 ans. Elle accepte une invitation à un week-end entre copines qu'elle refusait avant. Elle se remet à lire des livres le soir au lieu d'attendre ton appel. Elle se surprend à regarder d'autres hommes dans la rue. Pas pour tromper, juste pour se rappeler qu'elle existe en dehors de toi. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une reprise de pouvoir intérieur. Elle se rend compte que son bien-être dépendait beaucoup trop de ton niveau d'attention. En se recentrant, elle teste une nouvelle version d'elle-même. Une version qui survit même si tu t'éloignes. 4. Son comportement change avant ces mots, phase critique. À ce stade, elle modifie sa façon d'être avec toi, souvent très subtilement. Signes les plus courants. Moins de longs messages vocaux, moins de photos spontanées de sa journée, plus de « ça va », poli au lieu de vrais échanges, elle accepte plus facilement que tu annules un plan, elle parle plus de ses projets personnels que des vôtres, elle devient plus gentille. Mais moins vulnérable, elle protège son cœur. Beaucoup d'hommes interprètent ça comme « elle s'en fout » ou « elle me ghoste doucement ». Erreur. C'est exactement l'inverse, elle teste encore, mais cette fois pour savoir si elle peut continuer à s'investir sans se détruire. Si tu réagis à ces changements par de l'indifférence ou de l'agressivité, tu fais la gueule ou quoi, tu accélères le détachement. Si tu reviens avec de la présence authentique, de l'écoute et de la clarté, tu peux inverser la tendance, pas toujours, mais souvent. 5. La curiosité se transforme ou meurt. Dans un premier temps, ta distance crée de la curiosité plutôt que du rejet. Elle veut comprendre. Elle cherche des explications. Elle rêve parfois que tu reviennes en force, que tu expliques que c'était un mauvais moment passager. Mais si la distance persiste trop longtemps sans explication ni retour d'affection, la curiosité s'épuise. Elle se transforme en résignation, puis en acceptation, et enfin en détachement émotionnel. À ce moment-là, elle ne te déteste pas forcément. Elle ne cherche plus à te récupérer. Elle a simplement intégré que tu n'es plus une source fiable de sécurité affective. Et elle commence à se protéger pour de bon. À ce stade du processus, ce qui frappe le plus quand on observe ces dynamiques de près, c'est à quel point tout se joue dans l'invisible, dans ces minuscules ajustements que personne ne nomme mais que tout le monde ressent. Tu peux continuer à lui envoyer des messages, à la voir, à dormir à côté d'elle, et pourtant, intérieurement, elle a déjà commencé à réécrire l'histoire qu'elle se racontait sur vous deux. Elle ne le fait pas par vengeance ni par calcul froid. Elle le fait par survie émotionnelle. Chaque fois qu'elle se retient de t'envoyer une photo de son café du matin, chaque fois qu'elle choisit de ne pas te raconter la petite anecdote drôle de sa journée, chaque fois qu'elle accepte « je suis crevé ce soir », sans insister, elle est en train de tester une nouvelle version de la relation. Une version où elle donne moins pour voir si tu donnes encore. Et c'est là que réside toute la subtilité et toute la cruauté involontaire de ces moments. Parce que toi, de ton côté, tu peux très bien te dire « tout va bien, on n'a pas crié, on n'a pas rompu, on se voit encore. » Mais pour elle, ces silences, ces réponses raccourcies, ces câlins qui durent moins longtemps, ces projets d'avenir qu'on n'évoque plus, ce sont autant de signaux qui s'accumulent comme des gouttes dans un seau. Et un jour, ce seau déborde. Pas forcément en dispute explosive, mais en une prise de conscience calme et définitive. Je ne peux plus porter ça toute seule. C'est souvent à ce moment précis que les femmes que j'ai accompagnées en thérapie me disent la même phrase, presque mot pour mot. J'ai compris que j'étais en train de m'oublier pour le garder. Et cette phrase marque un tournant irréversible, pas parce qu'elle t'aime moins, mais parce qu'elle commence à s'aimer davantage. Elle ne devient pas subitement insensible, elle devient simplement plus sélective avec son énergie, plus exigeante avec la réciprocité, plus attachée à sa propre dignité. Elle peut continuer à être douce, souriante, même affectueuse par moments, mais l'investissement n'est plus le même. Il est conditionnel. Il dépend désormais de ce que tu lui renvoies. Et si ce retour reste faible ou absent trop longtemps, son cœur finit par se réorienter ailleurs, vers ses rêves qu'elle avait mis en pause, vers des amitiés qu'elle avait un peu négligées,
vers une solitude choisie plutôt que subie, et parfois, plus tard, vers quelqu'un d'autre qui lui redonnera l'impression d'être vu et désiré sans avoir à quémander l'attention. Ce n'est pas une punition. C'est une conséquence logique d'un déséquilibre qu'elle a longtemps toléré, puis progressivement refusé. Comprendre cela, c'est réaliser que la perte d'intérêt, quand elle est prolongée, ne détruit pas seulement le lien. Elle oblige l'autre personne à se reconstruire. Et cette reconstruction, même si elle se fait dans la douleur, est presque toujours plus solide que ce qui existait avant. C'est là que se cache la vraie leçon pour toi. Les relations ne meurent pas toujours dans le bruit. La plupart du temps, elles s'éteignent doucement, dans le silence de quelqu'un qui a décidé de ne plus attendre que tu reviennes vers elle. Conclusion, ce que tu peux en retenir. Le retrait d'intérêt n'est jamais neutre. Il déclenche une cascade intérieure extrêmement sophistiquée chez la plupart des femmes. Perception subtile, observation silencieuse, confusion, collecte d'indices et tests légers, bilan intérieur, reprise de pouvoir sur soi, ajustements comportementaux, protection progressive, curiosité, tentative de réparation, puis résignation si rien ne change. Si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe quand tu refroidis, arrête de regarder uniquement les grandes disputes ou les ruptures brutales. Les vraies ruptures se jouent dans les silences, dans les « ça va », sans profondeur, dans les soirs où elle ne te raconte plus rien de sa journée. La bonne nouvelle, si tu repères ces signaux assez tôt et que tu reviens avec authenticité, beaucoup de relations peuvent se réparer. La mauvaise nouvelle, si tu laisses traîner trop longtemps sans rien faire, le cœur se protège tout seul et il le fait très efficacement. C'est tout l'art des relations humaines. Ce qui se voit le moins est souvent ce qui pèse le plus lourd.